L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour monsieur tout le monde. Bonjour toi qui me regardes devant ton petit écran, dans ton téléphone ou devant ton ordinateur portable. Que le Seigneur te bénisse et que la paix soit dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que toute montagne qui s'érige entre toi et le Seigneur soit déplacée au nom puissant de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu qui est proclamée ici au nom puissant de Jésus. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus et toi aussi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de, n'est-ce pas, de l'ISJC International Ministry. Alors, je vais t'exhorter, si c'est la première fois que tu fais face, que tu trouves cette vidéo en ligne, abonne-toi, n'hésite pas et tu seras toujours trempé dans la présence de Dieu. Vous savez, quand les enfants de Dieu étaient dans le désert, c'est la présence de Dieu qui faisait les choses. La Bible dit qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, vous comprenez, parmi les hommes. Aujourd'hui, cette présence est toujours là, c'est la super puissance que l'Église ignore pratiquement. Et Dieu a fait grâce à certaines personnes, à certains généraux de Dieu, n'est-ce pas, de leur donner cette mission-là. Et nous avions reçu nous avions été impactés pour enseigner ces choses à l'Église. Église, réveille-toi et cherche ce qui sauve l'âme. Et ne reste pas seulement là, manifester la puissance. La puissance n'amène personne au paradis. C'est la présence de Dieu qui sauve réellement. Parce que cette présence-là, alors, amène la crainte de Dieu dans ta vie et la connexion est permanente. La connexion avec le Seigneur et avec Dieu. Eh bien, voilà, et ne manque pas de transférer cette vidéo à toutes tes connaissances pour sauver une âme quelque part. Et surtout, ne quitte pas avant le temps. Ne quitte pas avant le temps. Cherche de bonnes choses et quand tu les as trouvées, mange tout. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Alors, nous commençons aujourd'hui. Ouvrez grandement vos oreilles et puis recevez la bénédiction de Dieu à travers sa parole. Recevez la délivrance, recevez alors la guérison et puis la paix, car cette parole apporte toutes choses. Alléluia. Quand tu l'écoutes, étant en esprit, quand tu prends vraiment des dispositions pour être nourri spirituellement, je peux te dire que tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un pour prier encore pour toi. Tu te rends seulement compte que tel problème qui était là a disparu, telle maladie qui était là a disparu. C'est les témoignages que nous avons à l'ISJC. Je vais commencer à passer ces témoignages. Vous allez entendre des choses. Vous comprenez la présence de Dieu. Ça demande qu'on s'attache au Seigneur Jésus et qu'on lui donne tout notre amour. Nous allons lire les Écritures. Nous allons dans l'évangile de Jean chapitre 21. Vous allez voir, Jésus-Christ a posé une question à Pierre. Et Pierre ne comprenait pas trop pourquoi. Le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que
même ceux-ci? Reprenons cette question. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Vous comprenez? Plus que ne m'aiment ceux-ci. Alors Pierre a répondu, oui, tu sais bien que je t'aime. Jésus-Christ nous fait une invite ici à l'aimer. À l'aimer plus que tout. Puisque s'il t'a choisi, s'il t'a fiancé, il dit, il faut donc m'aimer plus que n'importe qui. Et tu verras ma gloire. Tu vas partager ma gloire avant même de quitter cette terre. Vous comprenez? Et c'est ça le problème aujourd'hui. Je t'appelle aujourd'hui à une évaluation, à un bilan. Est-ce que tu peux évaluer ta relation avec Jésus-Christ aujourd'hui? Tu fais toi-même le bilan depuis que tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu es mieux dans le Seigneur que avant? Ta relation avec lui, qu'est-ce qu'elle est? Elle est effectivement. Est-ce que tu l'as vraiment connu? Sinon, pourquoi tu n'as pas réussi jusque-là à le connaître? À le rencontrer face à face pour connaître son amour. Quand Jésus nous invite à l'aimer, c'est pour notre bénéfice, c'est pour notre bien. C'est une sainte jalousie. Ce n'est pas une jalousie qui détruit. Jésus demande qu'on s'attache à lui. Ok. Si tu te poses encore la question, je gagne même quoi dans cette affaire, ou toi qui cogne à la porte, allons lire cette écriture. Vous comprenez? Allons lire cette écriture. C'est toujours Pierre qui avait posé la question à Jésus. Et le titre dans ma Bible, c'est « L'héritage de la vie éternelle ». Pierre se mit, nous sommes dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Eh bien, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison et ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Vous comprenez, si nous pouvons titrer notre message aujourd'hui ainsi, ce que nous recevons quand nous aimons réellement Jésus-Christ. Vous comprenez, Jésus-Christ dit que avant même de quitter cette terre, tu l'aimes réellement. Eh bien, voici, tu dois comprendre une chose. Attache-toi à lui et abandonner tout le reste. Quand je dis abandonner, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on se dérobe de nos devoirs envers les membres de nos familles, envers nos enfants, nos épouses, nos époux. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es beaucoup plus dans sa présence. Et voilà le problème aujourd'hui. Quelqu'un va me dire, j'ai déjà fait tout ça, mais tu as encore un problème. L'IJC est là pour t'enseigner, pour te montrer comment ça se passe. Comment ça se passe? Regardez quand Jésus revient, quand il revient voir les disciples, tout ceci se passe après la résurrection. Il veut leur montrer quelque chose. Il veut leur montrer qu'ils ne peuvent rien faire sans lui.
Regardez, avec précipitation, ils n'ont même pas attendu longtemps, ils sont allés pêcher. Là, la véritable portion que nous sommes en train de lire, la Jean 21, ils sont allés à la pêche et ils n'ont rien pris. Vous savez pourquoi ils n'ont rien pris? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait leur montrer que, à peine parti, eh bien, vous partez déjà, vous repartez dans vos occupations là, ce que vous aimiez le plus, vous n'avez même pas fait l'évaluation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez retenu toutes les paroles que je vous ai dites? Jésus a tout verrouillé, ils ont péché, fatigué, rien. Vous comprenez que si nous sommes dans le christianisme aujourd'hui et nous n'y sommes pas avec tout notre cœur, on perd notre temps et puis on commence à bavarder. Tu viens en Jésus-Christ, tu es en Jésus-Christ depuis, attache-toi réellement au Seigneur, que cela soit vrai et non pas que tu fais semblant, tu fais parce que tu crains les hommes ou bien tu cherches les positions. Voyez cette histoire. Lisons très rapidement Jean chapitre 21. À partir du verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Vous comprenez? C'est-à-dire que ils ont pêché, ils n'ont rien pris, ils n'ont rien eu. Et Jésus-Christ leur pose la question. Jésus-Christ qui sait tout, qui était Dieu aussi à 100% et qui l'est encore aujourd'hui. Alors, ils disent, nous n'avons rien eu. Il dit, jetez maintenant le filet à droite. Ils ont pris une très grande quantité de poissons. Je peux quand même te dire aujourd'hui, depuis que tu es dans le Seigneur et rien ne marche, pourquoi tu ne jettes pas le filet à droite? Pourquoi tu continues toujours de jeter le filet à gauche? Toi qui n'es pas encore dans le Seigneur, tu fais la même évaluation, rien ne marche, mais tu continues dans les mêmes choses. Pourquoi ne pas changer et dire, je veux un peu suivre Jésus-Christ aussi. Je veux le suivre. Et quand tu arrives là, tu le suis véritablement. Et lui, il te guide. Vous voyez comment il a guidé ses disciples qui étaient déjà repartis dans leurs affaires. Alors, tu es dans le Seigneur depuis. Je parle ici maintenant à celui qui est à l'église depuis. Je parle même aussi à celui qui est à l'IEJC et qui continue de dire que ça ne marche pas. Il se décourage. Jette le filet un peu à droite. Jette le filet à droite. Change ta façon. Ou bon, tu aimes Jésus-Christ puisque tu es enseigné depuis. Change ta façon de l'aimer. Change ta façon de l'aimer. Nous avons en ce moment une série qui passe sur WhatsApp où je vais dans la profondeur pour expliquer ces choses. Jésus-Christ demande qu'on s'attache à lui, qu'on l'aime vraiment afin de récolter les bénéfices. Il manifeste une saine jalousie parce que lui, il ne détruit pas. Sa jalousie ne détruit pas, sa jalousie plutôt nous protège. C'est pourquoi elle nous veut à côté de lui. Au bout de toute chose, regardez un peu l'amour que Job a manifesté pendant son affliction. Job n'a pas renié Dieu. Pendant que sa femme lui disait, maudit ce Dieu et meurt. Vous comprenez? Sa femme qui était considérée la première dame de cette région-là. Mais Job s'est attaché à Dieu même dans sa souffrance. Et vous savez ce que Job a eu après. Job a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Parce que Job s'est attaché à Jésus-Christ. C'est un peu ça, aimer Jésus-Christ. C'est-à-dire que devant n'importe quelle circonstance, tu ne vas pas le renier. Tu vas le préférer à toute chose. Alléluia. Donc nous voyons cet exemple ici. Jésus est revenu
pour dire à ces gens, si vous ne vous attachez pas à moi, comme je suis en train de partir là, eh bien, vous aurez des problèmes. Vous allez souffrir et même votre salut ne sera pas garanti. Vous comprenez? Ils ont vu la preuve qu'ils ne peuvent rien sans le Seigneur, comme il le dit dans Jean chapitre 15, verset 5, vous ne pouvez rien sans moi. Pour qu'il tire le poisson, c'est lui qui a donné l'ordre et dit jetez le filet à droite et vous allez prendre. Ils ont pris beaucoup de poissons. Alors aujourd'hui, tu as compris, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à m'attacher au Seigneur, à l'aimer plus que ce que je fais maintenant. Plus que ce que je fais maintenant. Alors le secret ici, c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment Jésus a tranché entre Marie et Marthe. Il a tranché. Peux-tu t'asseoir au pied de Jésus-Christ et boire de cette eau et gratuitement cette eau que Jésus-Christ donne? Vous comprenez? Tu ne sais pas comment ça se passe? Eh bien, tu nous contactes. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te dire aujourd'hui que les choses qui se sont passées il y a des années, même au début du ministère des apôtres, ces choses ne se passent plus aujourd'hui. Ce qui se passe et qui est transmis de génération en génération, c'est l'impactation. C'est de génération en génération, d'homme à homme. Vous comprenez ça? Donc, comme je crie là, je parle. Ouvre grandement tes oreilles et il faut te poser de bonnes questions et chercher à qui t'attacher et quelqu'un réellement qui te conduit au Seigneur et non pas celui qui récolte ton argent chaque jour avec des fausses prophéties. Vous comprenez? Cette affaire-ci se donne de génération en génération. On commence par t'enseigner et puis l'impactation arrive. Quand le Saint-Esprit trouve que tu es déjà assez enseigné, tu es impacté par l'homme de Dieu qui te parle aujourd'hui. J'ai été envoyé pour donner ça à l'église. Mon mentor continue de l'autre côté. Ici, aux États-Unis, il y a déjà aussi des gens comme moi, vous comprenez, qui ont déjà des églises. Je n'en ai pas encore une église rassemblée là. Nous sommes en train d'aller vers là. Alors je vous dis, ne vous amusez pas. Voici la vraie chose. Voici la vraie chose. La seule chose qui sauve réellement, c'est la présence de Dieu. C'est cette garantie-là. C'est quand tu vis dans sa présence. Et aujourd'hui, c'est une impactation qui peut te conférer cela. Alors, je vais vous laisser là. Et je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ que ce que tu as entendu là ne soit pas retiré par l'ennemi au nom puissant de Jésus et que tu commences à le chercher réellement. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.